Citoyens du monde, bonjour. Nous voulons expliquer aujourd'hui les sciences de géopolitique, les relations internationales, autrement dit les Lumières des Nations Unies, les programmes directeurs pour orienter le monde vers la tranquillité, vers la paix, la sécurité et l'évolution des valeurs économiques et l'évolution des valeurs morales. C'est pourquoi aujourd'hui Mohamed Sall décide de s'adresser au peuple entier, y compris toutes les différentes cultures, religions, races et ethnies. Nous voulons donner nos jugements pour juger le monde entier, parce que la conception du nègre est beaucoup plus considératrice aux valeurs voisines. Parce qu'il est considérateur, je considère le peuple entier, je considère les blancs et les noirs, et toutes les races, et toutes les ethnies, et toutes les cultures. C'est ce qui nous pousse à présenter ce programme de géopolitique pour l'équilibre du globe, pour l'équilibre du monde entier, avec la paix et la prospérité, et promulguer des lois pour l'avantage de tout le peuple, sans distinction de classe, sans distinction de race, ni de culture, ni de religion. Aujourd'hui, nous voulons expliquer les programmes directeurs des Nations Unies, sur les programmes directeurs des Nations Unies pour l'atmosphère paradisiaque, pour l'atmosphère ethnique partout dans le monde entier, pour la paix dans ce monde et la paix dans l'au-delà, au paradis céleste. Pour proposer aux gouvernants des grands États un régime politique d'endurance, il faut monopoliser les directions zédéniques de l'enseignement mohammédien. Seule la tolérance avec clémence peut servir la base des résolutions des conflits sociaux pour sécuriser l'univers. L'ami de Dieu, déterministe de l'âme, l'apport des nouveaux systèmes a vite compris qu'il faut installer au sein de l'ONU des beaux programmes politiques, théologiques, métaphysiques, historiques, sociologiques, économiques, psychologiques, géopolitiques et géophysiques, qui symbolisent la Bibliothèque des Nations Unies pour but final diriger le monde entier à la trajectoire de l'atmosphère de grands intérêts. Il faut prendre une série méticuleusement fondée sur le respect révérentiel des États voisins pour une vie solidaire entre les différentes diplomaties du monde entier. Seul le régime politique des Nations Unies peut imposer l'expérience de correction dirigée par l'anthropocentrique de l'âme sans bavure. Le régime du Mahdi Mohamed Sall est riche en clémence parce que le maître du monde entier qui expose un nouveau système politique des Nations Unies doit être à l'écoute des différents mondes. Seule l'indulgence pour des résolutions pacifiques peut permettre de faire du chemin pour que les Nations Unies fassent cesser les politiques de l'Occident qui disputaient des systèmes concurrentiels et contradictoires. Le monde entier doit garder la position dithyrambique aux merveilles des livres de l'ONU présentés par le chef spirituel de la diplomatie avec allégeance. La tolérance de gouvernance avec respect révérentiel pour orienter le monde à une atmosphère paisible avec le progrès. La tolérance de gouvernance avec respect révérentiel pour orienter le monde à une atmosphère paisible, orienter l'atmosphère du monde. Pour orienter le monde à une atmosphère paisible avec le progrès économique. L'endurance politique suscite la compréhension de résolution des handicaps d'un monde lourd. Le régime politique des Nations Unies sera emberlificoté des idéologies de tolérance imposées par le pacifisme mohammedien sans bavure. Le programme d'indulgence de l'ONU est favorisé par des systèmes politiques qui tolèrent, qui incarnent la coexistence pacifique sans nulle insurgence ni discordance diplomatique.
La tolérance est l'idéologie agréée par l'audience qui signifie que le tolérant est pourvu des idéologies d'humilité qui vérifie que le behaviorisme référentiel des gouvernants cléments, indulgents, en perfection empirique. Les Nations Unies doivent faire allégeance à l'absolu au prestige prodigieux mohammédien et imposer à la diplomatie occidentale et hébraïque la tolérance pour briser le cycle du sectarisme américain et sémitique pour but final maintenir la paix partout dans le monde entier. La clémence imposée par le Mahdi permet de véhiculer des systèmes politiques qui renoncent aux représailles militaires pour incarner la fraternité et la solidarité entre les différents régimes étatiques. La tolérance est l'idéologie prophétique appréciée par Dieu qui peut servir aux politiques des Nations Unies une voie de purification de tout régime étatique avec un grand progrès des affaires humanitaires. Les Nations Unies doivent réprimander le sectarisme sémitique pour que l'État hébreu renonce à ces mesures de torsion fastidieuses qui constituent un grand crime contre l'humanité. Pour éradiquer la terreur clandestine, les gouvernants doivent imposer des systèmes géopolitiques de tolérance pour lutter contre les mutineries afin d'assurer la sûreté internationale. Le plénipotentiaire déterministe de la Mahdi pactise avec les Nations Unies de la politique d'indulgence pour orienter l'avenir du monde au progrès des affaires humanitaires sans tergiversation, mais avec un accroissement accéléré irréversible. Les groupes armés tolérés finiront à renoncer aux révoltes et aux mutineries pour rendre la compte de bonté pieuse. Pour cesser de disputer des affrontements criminels. La tolérance est le système politique par excellence qui favorise l'apothéose de bien-être humanitaire. Elle garde des vertus spirituelles qui permettent d'atteindre la clémence et l'indulgence miséricorde du pourvoyeur avec agrément probatif de l'omnipotent. Cette idéologie référentielle de tolérance permet de faire un grand progrès économique, politique, culturel, diplomatique. Cette perspective apodite soulève des nouvelles réformes dogmatiques qui signifient l'égérie doctrinale coranique sans nulle réticence. Cette source de documentation pédagogique des Nations Unies du formateur des géopoliticiens peut orienter la diplomatie occidentale aux états d'âme indulgents pour la paix. La tolérance et l'égérie doctrinale des Nations Unies qui impose la suppression des conflits ethniques, politiques partout aux horizons du monde entier. Elle garde des aspects honorifiques riches en conception d'humilité, superstitieusement révérentielle, indulgente envers autrui. Cette idéologie est supportable par la foi religieuse en bonté pieuse qui inspire le gouvernant de la dévotion géopolitique pour ébruiter des politiques euphorisantes en perfection optimale. Les régimes tolérants sont des valeurs diplomatiques qui consolident interfraternellement les normes étatiques en termes d'uniformisation. Pour les nouveaux systèmes politiques de mondialisation qui incarnent la solidarité entre les différents États. Pour renoncer aux conflits politiques, l'expérience mystique propose aux Nations Unies la suppression des droits de veto et faire des procès verbaux universellement communs. Il faut donc imposer la tolérance absolue et éviter la discordance entre les États membres parce que la lutte militaire ne peut pas tranquilliser l'opération terroriste, mais favorise des mutineries et des kamikazes. Le contrat social doit être fondé sur des principes indulgents, beaucoup tolérants pour la coexistence cosmopolite solidaire. Cette idée vérifie que les affrontements conflictuels, c'est le manque de bonne volonté d'humanisme parce que la vraie humanité ne tient pas compte des aversions futiles qui surgissent de l'itinéraire. Les idéologies de base qui constituent les jurys doctrinales coraniques des Nations Unies sont l'humilité, la tolérance, le pacifisme, la clémence qui obligeront à venir en assistance aux intérêts humanitaires. Elles sont agréées par Dieu parce que la tolérance fait l'agrément de Dieu et suscite sa miséricorde.
Ces systèmes géopolitiques de non-violence doivent être imposés aux gouvernants des grands États sans rigide délation pour faire cesser le sectarisme sémitique contre le peuple palestinien. La géopolitique mohammedienne tient sa position crédible à démontrer que seuls les systèmes d'indulgence de tolérance sont les voies du développement des affaires humanitaires. Ces systèmes géopolitiques des Nations Unies sont les clés conditionnelles pour le progrès des valeurs morales, pour maintenir la paix par la Convention d'uniformisation, pour lancer des nouvelles réformes d'administration. Le rénovateur de l'islam proposera aux grands États des nouveaux systèmes d'administration pour créer une atmosphère paradisiaque de grands intérêts partout dans le monde entier. Le missionnaire de paix déterministe de l'âme a vite compris que le programme géopolitique de l'ONU doit être embarré par des idéologies de tolérance envers les groupes religieux. Tout mouvement toléré de ces comportementalismes fastidieux finira par rendre le compte de moralité en bonté pieuse pour être pacifiste et vivre avec ses faux voisins de la coexistence en paix. Voilà, merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'est ce que nous voulons présenter aujourd'hui. Avant de quitter, nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue, belle vie avec prospérité et la paix absolue surtout. Et nous donnons nos jugements et nous invitons tous les citoyens du monde à s'entretenir révérentiellement, poli et pudique, avec respect réciproque, sans racisme, sans jalousie ni racisme. C'est de la part de Mohammed Salem qui considère tous les citoyens du monde. Merci beaucoup. Au prochain numéro, Inch'Allah.